Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va comparer ensemble les meilleurs smartphones du marché. Allez, c'est parti. Pour cette vidéo, j'ai récupéré les derniers, les meilleurs. On va avoir l'iPhone 10S d'Apple qu'on ne présente plus. On va avoir le Google Pixel 3 XL que je suis en train de tester actuellement. On va retrouver le Huawei Mate 20 Pro avec ses 3 capteurs photo. On va retrouver aussi le Galaxy Note 9 de Samsung, le fleuron de la marque. Et finalement, on a le OnePlus 6T, le dernier bébé de la marque. Depuis plusieurs semaines, je teste tous ces smartphones, notamment en photo. Ils sont globalement tous excellents. Pendant une journée, je les ai pris avec moi et j'ai pris des photos dans différentes situations, que ce soit en mode portrait, en mode pas portrait, en mode paysage, en mode profondeur de champ, etc. Et le but de cette vidéo va donc être de savoir quel numéro appartient à quel smartphone et de les comparer. Et vous, comme moi, je ne sais pas du tout quel numéro appartient à quel smartphone. Alors du coup, que le meilleur gagne. On va se baser sur 9 photos différentes en paysage, en mode portrait, en selfie flou, en selfie normal. Donc du coup là, on part sur un mode paysage totalement classique. Cette photo est vraiment belle, hein. Celle-là un peu moins. Voilà, là on les voit tous au complète. Ah, c'est assez difficile parce qu'en fait la 1 et la 5 sont vraiment excellentes. Mais vous voyez que la 4 elle est surexposée. La 3 est plutôt pas mal, mais on perd vachement de détails à certains endroits. Vous voyez à ce niveau là on perd un petit peu de détails. Ok, je dirais la 5. On enchaîne avec le mode portrait cette fois-ci. Et ça c'est vraiment intéressant. Donc déjà cette photo, on voit que c'est vachement bien détouré. Celle-là elle est belle, celle-là elle est vachement bien. Pas que je me trouve beau, mais la photo est belle. Ok, donc là on a un grand angle, alors que juste avant on n'avait pas de grand angle. Celle-là elle est trop verte. Celle-là est pas mal, peut-être un peu trop sous-exposée. Ah, la 4 elle est pas mal quand même, il y a beaucoup de flou. Après sur certains on peut ajuster le flou, moi j'ai laissé tout par défaut. La 1 elle a le visage quand même assez lissé, alors que celle-là elle a des bons détails, c'est vachement zoomé. C'est typique iPhone ça, je pense que ça doit être l'iPhone mais je sais pas. Ouais allez, je vais prendre la 2 parce qu'elle est quand même vraiment belle. On enchaîne avec le mode portrait, oh là là le beau gosse, le mode portrait selfie. Ah là regardez, là ça a bouffé des cheveux là. Ici, ça c'est tout flou, ça aussi c'est pas terrible, pas terrible. Ça c'est pas mal parce qu'on a pas mal de détails. Elle est totalement sous-exposée, elle est surexposée. C'est assez intéressant parce que à la même position, on a un effet miroir sur certaines, mais à la même position, on a des ouvertures différentes, en tout cas des différentes de teintes et d'exposition quoi. Je pense partir sur la 5 parce qu'on garde quand même vachement de détails et on va plus pouvoir récupérer les noirs en retouche par exemple. Mais allez, on va partir sur la 5. Alors ça c'est le mode portrait mais sans avoir le flou derrière. Celle-là non. Il y a trop de netteté, celle-là elle est sous-exposée. Celle-là elle est pas mal mais encore une fois je sais pas c'est quel téléphone qui fait ça mais c'est vachement sombre en fait. C'est bien parce qu'on a beaucoup de détails. Regardez juste au niveau de la veste par exemple. Tous les plis, tous les drapés. Et ben ils sont vachement pas mal. J'hésite entre la 2 et la 5. Parce que la 2 on garde quand même pas mal de détails. L'autre on en a plus. Mais par contre si on regarde bien l'arrière-plan, et ben il est un petit peu surex sur la 2. Alors qu'ici elle est nickel. On va partir sur la 5. Maintenant on va avoir un objet. Donc là c'est un arbre en l'occurrence qu'on peut prendre tous les jours. Oula, il y a un effet là-dessus, on dirait. En tout cas, le ciel, on le voit bien. Oula! Celle-là, elle est pas terrible. Ok. Celle-là, elle est pas mal. C'est marrant, encore une fois, parce que sur la même prise de vue, on a des clichés totalement différents. Là, je pense sans hésiter partir sur la 5, parce qu'on garde pas mal de détails, que ce soit dans l'arbre, dans les feuilles, sur le tronc aussi, et dans le ciel. Là où par exemple sur la 4 il n'y a plus du tout d'informations au niveau du ciel. Ok, donc là c'est une photo d'objet. Ah, là on voit vraiment la différence de couleur pour le coup. Parce que celle-ci par exemple la 4 elle tire vachement vers le vert. Celle-là trop vers le bleu. Celle-là aussi un peu vers le vert. Alors que la 1 et la 5 sont pas mal du tout. Je pense partir sur la 1 parce que là il y a pas mal de violet quand même. Mais même si on regarde au niveau des chaussures, là elles sont vachement... Enfin, le rouge est moins reflété. Alors que là elles sont pas mal. Alors là on va plutôt se baser sur les détails et sur la profondeur de champ. Donc au niveau de la rue qui est juste derrière. Celle-là elle est vraiment belle. Celle-là elle est pas mal mais un peu verte. Oula, celle-là non, c'est mort. Ça c'est pas mal.
Là je préfère largement la 1, vous voyez. Ici sur la 5 par contre on a des éléments en plus. Par exemple on a du ciel un petit peu au fond avec des bâtiments. Là on le voit pas tellement. La 1 et la 5 sont vraiment pas mal. Mais bon, à la prise de vue, sans modification, sans retouche, on va partir sur la 1. Maintenant, petit coucher de soleil, on va voir comment réagissent les téléphones en mode HDR. Parce que du coup on veut garder les éléments du ciel, mais aussi un petit peu du sol. Et pour pouvoir gérer les couleurs aussi. Celle-là, ah c'est... ouais. Ouais. Ok. Ça est pas mal. Là encore, typique. La 2 tire vachement vers le vert. La 3 beaucoup trop sur les roses. Celle-là, elle mélange un petit peu les deux, mais on perd pas mal d'informations au niveau du ciel. Alors que la 5 et la 1 sont pas mal du tout. Mais je vais choisir la 5 parce qu'on a beaucoup plus de bleu que sur la 1. La 1, on a beaucoup moins quand même, on ressent. Par contre, on garde les reflets sur l'eau, c'est magnifique. La 4 aussi, là beaucoup. Mais la 5 a toutes les couches en fait. Donc elle gère vachement bien le HDR à ce niveau-là. Donc encore une fois, ces photos-là, ça dépend aussi de vos goûts. Si vous préférez avoir un téléphone dans ces tons-là, ou si vous préférez avoir un téléphone comme celui-là par exemple. La 2 est vachement pas mal aussi parce que on a du bleu, on a du cyan, on a du jaune, on a du rose. Ça mélange pas mal de couleurs aussi. Mais je vais partir sur la 5. Et sur cette photo là, c'est la dernière, c'est plutôt en basse lumière. Là il faisait quasiment nuit, donc l'appareil photo a vachement bien réagi à ça. Et il n'y a aucune intelligence artificielle qui a été rajoutée sur des photos, notamment sur le Mate 20 Pro ou sur le OnePlus 6T. J'ai tout désactivé, comme ça on reste sur la même base. Celle-là est vraiment belle parce que, encore une fois, on a le bleu du coucher de soleil, mais on garde encore un petit peu d'éclaircie. Et on a des détails un petit peu sur les bateaux. Et oui, parce que ça faut pas l'oublier, sur certaines peut-être qu'on n'en aura pas. Ah là on voit que le soleil se couche, mais elle est pas mal hein. Oh bah voilà, ouais, c'était globalement ça les circonstances. On voit le gros bruit numérique qui apparaît. Là on a perdu quasiment tout, enfin on a perdu tous les détails du bateau, la photo est floue. Ah, celle-là est vraiment belle par contre. Celle-là un peu moins. Oh là là, c'est difficile. Là c'est difficile parce que la 1 réagit extrêmement bien. La 4 est incroyable parce qu'on a beaucoup de détails, mais on sent que ça a été un petit peu surjoué peut-être. La 2 est pas mal parce qu'on a des bons détails. Ça tire un peu vers le vert, mais c'est pas mal. Je vais dire la 1, elle paraît beaucoup plus naturelle. Bah voilà, écoutez, on a fait le tour de toutes ces photos. C'est pas mal du tout. Franchement, les 5 appareils, quoi qu'il en soit, sont extrêmement bons. Certains sont quand même meilleurs en basse luminosité que d'autres. Mais globalement, sur chacune des photos, si on les met pas vraiment l'une à côté des autres, comme on a pu le faire ici dans ce comparatif, et bah les différences sont vraiment très minimes et ils sont vraiment bons. Il serait temps d'annoncer les vainqueurs et savoir surtout qui est qui. Le numéro 1 c'était le Galaxy Note 9, le numéro 2 c'était l'iPhone XS, le numéro 3 c'était le OnePlus 6T, le numéro 4 c'était le Huawei Mate 20 Pro et le numéro 5 c'était le Google Pixel 3 XL. Et bah c'était ouf. Franchement, je m'attendais pas à voter à ce point là pour le Galaxy Note 9 et aussi peu pour l'iPhone XS. Pour le OnePlus 6T ça m'étonne un peu moins parce que c'est un très bon rapport qualité-prix, mais par rapport aux concurrents c'est quand même différent. Il reste tout de même excellent, mais par exemple quand on passe sur la basse luminosité vous voyez que ici bah c'est grain numérique à mort. En tout cas je suis vraiment très content d'avoir fait cette vidéo un petit peu comparative mais posée en ayant les photos sur mon ordinateur pour bien les comparer sur un écran neutre. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires pour chaque photo vous avez voté pour qui et au final votre grand gagnant, votre photophone préféré. De mon côté apparemment c'est le Google Pixel 3 XL et c'est vrai qu'il prend des photos excellentes, on en parle très bientôt en vidéo. Il prend d'excellentes photos mais il a surtout un excellent traitement logiciel. Mais on y reviendra. En tout cas si cette vidéo et ce concept vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.